Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien sur votre santé et votre l'éducation. Aujourd'hui on plongeons sur bonne mentalité et quelles sont les astuces pour interagir avec eux. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu et abonne dans ma chaîne, et c'est parti. Préface. Dans un monde où les tentations, les influences négatives et les mauvaises habitudes prennent souvent le dessus, il devient essentiel de cultiver une bonne mentalité. Ce livre ne se veut pas une simple leçon de morale, mais un guide de réflexion sur l'importance d'adopter des valeurs positives et de se libérer des pensées toxiques. Chacun d'entre nous porte en lui une dualité, le bien et le mal, la lumière et l'ombre, la paix et la colère. L'objectif est donc de développer une attitude intérieure constructive, capable de transformer nos vies et celles des autres. Introduction. La mentalité est le miroir de notre manière de penser et d'agir. Une bonne mentalité est synonyme d'équilibre, de sagesse et de force intérieure. À l'inverse, une mauvaise mentalité nourrit la jalousie, la haine, l'égoïsme et la négativité. La question est donc claire, faut-il conserver toutes les pensées qui traversent notre esprit? Bien sûr que non. Comme on trie un jardin pour laisser pousser les belles fleurs et arracher les mauvaises herbes, il est indispensable de garder les idées qui élèvent et de rejeter celles qui détruisent. 1. Qu'est-ce qu'une bonne mentalité? Une bonne mentalité repose sur des valeurs universelles: honnêteté, respect, patience, tolérance et gratitude. Dans la philosophie grecque, Socrate enseignait déjà que se connaître soi-même est la première étape vers la sagesse. Une bonne mentalité implique donc un travail constant sur soi-même. Dans la religion, l'islam, le christianisme ou le bouddhisme rappellent tous l'importance de purifier son cœur, pardonner, rester juste et chercher la paix intérieure. Dans la vie quotidienne, une bonne mentalité se traduit par de petits gestes. Aider un voisin, respecter ses parents, rester honnête dans ses affaires. Ces actes simples construisent une réputation solide et renforcent la confiance. 2. Les dangers d'une mauvaise mentalité. À l'opposé, une mauvaise mentalité entraîne l'individu vers des comportements destructeurs: égoïsme, colère, jalousie, violence ou encore corruption. Dans l'histoire, la mentalité dominée par l'orgueil et la haine a conduit à des guerres terribles, comme la Seconde Guerre mondiale, déclenchée par la soif de domination. Dans la vie sociale, un chef animé par la corruption ou l'avidité détruit la confiance de son peuple et freine le progrès collectif. Au niveau individuel, la jalousie peut briser des amitiés, l'égoïsme peut ruiner une famille, et la colère incontrôlée peut détruire une carrière. La mauvaise mentalité agit comme un poison silencieux qui ronge peu à peu l'esprit. 3. Comment jeter les mauvaises mentalités? Se libérer d'une mauvaise mentalité n'est pas un acte instantané, mais un processus. La prise de conscience. Comme l'a dit Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il faut reconnaître ses défauts pour mieux les corriger. La discipline et l'éducation, lire des livres, écouter des sages, apprendre de nouvelles expériences. La substitution du mal par le bien, remplacer la haine par le pardon, l'orgueil par l'humilité, l'égoïsme par la générosité. Des exemples inspirants: Nelson Mandela, après 27 ans de prison, aurait pu céder à la vengeance. Mais il a choisi la réconciliation et le pardon, incarnant la force d'une bonne mentalité face à l'injustice. 4. La bonne mentalité, un chemin vers le progrès collectif. Au-delà de l'individu, la bonne mentalité est le socle d'une société juste et prospère. Historiquement, les grandes civilisations se sont élevées grâce à des valeurs solides: respect de la loi, discipline, savoir et travail. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, une bonne mentalité favorise le dialogue entre les cultures et la coopération entre les peuples. Dans une famille, une bonne mentalité crée l'harmonie et l'amour. Dans une école, elle favorise l'entraide. Dans une entreprise, elle mène au succès collectif. En somme, garder une bonne mentalité et jeter les mauvaises est une nécessité pour tout être humain. La bonne mentalité est une lumière qui guide nos pas vers la réussite, la sérénité et l'harmonie. À l'inverse, les mauvaises mentalités sont des chaînes invisibles qui enferment l'esprit et détruisent la paix. Les exemples de l'histoire, de la philosophie et de la religion montrent que la mentalité d'un individu peut changer le cours de sa vie, mais aussi celui d'une nation entière. Chacun de nous a le pouvoir de choisir quelle voie suivre. C'est ce choix qui détermine non seulement notre destin, mais aussi celui du monde qui nous entoure. Avant que je finisse ce livre, voici le résumé essentiel. Ce texte rappelle l'importance de cultiver une bonne mentalité fondée sur le respect, la sincérité et l'empathie, tout en rejetant les mauvaises pensées qui engendrent la division et la souffrance. À travers des exemples historiques, comme Mandela, philosophiques, Socrate, religieux, l'importance du pardon, et de la vie quotidienne, il montre que chacun peut se transformer et contribuer à une société plus juste et plus équilibrée. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre attention et bonne journée.